Bonjour à tous et bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre 4e et dernier jour de la semaine de notre école du prophétique. Nous avons vu tellement de choses depuis lundi, tellement de choses. Nous avons défini le prophétique, défini le ministère de prophète. Nous avons débattu entre ces deux termes, la divination, la prophétie, le prophétique, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, pour notre 4e et dernier jour, nous voyons comment développer notre sensibilité prophétique. Un thème ô combien important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si nous voulons voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie, il est primordial que nous soyons sensibles prophétiquement. C'est ce que nous allons voir ce soir. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prier. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la parole de cette semaine, merci pour l'orientation divine que tu nous as donnée et pour celle que tu vas encore nous donner ce soir. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas juste entendre ces choses, mais de véritablement les expérimenter dans notre quotidien. Encore une fois, ce soir, inspire nos paroles, inspire nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté afin que de cette parole qui sera relâchée, du fruit sorte en abondance dans chacune de nos vies pour ta seule et unique gloire. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager cette vidéo sur tes différents réseaux sociaux. Je suis convaincu que ça pourrait édifier plusieurs personnes dans ton entourage, que ce soit sur ton mur Facebook, sur WhatsApp, sur Insta, sur Trend, sur X, sur TikTok, partout. Prends le temps de partager cette vidéo. En guise d'introduction, j'aimerais définir avec vous ce qu'est la sensibilité prophétique ou encore la sensibilité spirituelle. Notez que la sensibilité prophétique ou la sensibilité spirituelle, c'est le fait de ressentir ou de percevoir les choses que Dieu communique à notre esprit pour nous faire agir selon sa volonté. Je répète, la sensibilité prophétique, c'est ressentir ou percevoir les choses que Dieu communique à notre esprit ou encore notre nature spirituelle dans le but de nous faire agir selon sa volonté. Vous devez comprendre ça et l'apôtre Paul l'explique très bien dans Romains 12, verset 2, lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Vous devez comprendre que Dieu a une volonté spécifique pour chaque individu. Dieu a une volonté spécifique pour chaque être humain. Et pour que cette volonté puisse être manifestée, Dieu dépose une direction divine dans notre nature spirituelle. Il est de notre ressort de discerner la manière avec laquelle Dieu veut nous conduire dans le but de pouvoir manifester la volonté divine dans notre vie. Vous devez comprendre une chose, la sensibilité prophétique n'est pas le fruit d'un don. La sensibilité prophétique n'a strictement rien à voir avec le fait de manifester des dons spirituels. La sensibilité prophétique, c'est la capacité à discerner la voix de Dieu dans le but d'être conduit par Dieu. La sensibilité prophétique n'est pas une affaire de don spirituel, mais une affaire d'intimité avec Dieu. Vous allez le comprendre, en vérité, plus vous êtes intime de Dieu et plus vous êtes sensible à la voix de Dieu. Et plus vous êtes sensible à la voix de Dieu, plus vous êtes dirigé. Mieux vous êtes dirigé par son esprit. Vous devez le comprendre, pour discerner la voix de Dieu en ce qui concerne notre propre vie, il n'y a pas de don spirituel pour ça. Il faut juste aiguiser notre sensibilité à la voix de l'esprit. Oh, il n'y a pas de don spirituel pour discerner la manière avec laquelle Dieu veut nous conduire. Nous devons simplement développer notre sensibilité par l'intimité avec Dieu. La question que nous pouvons nous poser, bien évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour être sensible prophétiquement? Comment être sensible spirituellement? Ici, j'aimerais vous donner plusieurs éléments et le premier des éléments est le suivant. Pour être sensible spirituellement ou être sensible prophétiquement, vous devez reconnaître les caractéristiques de votre nature spirituelle. Je le répète, pour être sensible prophétiquement ou être sensible spirituellement, vous devez reconnaître les caractéristiques de votre nature spirituelle. Rappelez-vous ceci, nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de l'école
de l'esprit. Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et la Bible dit, Jean chapitre 4, c'est Jésus lui-même qui parle, Dieu est esprit. Si vous comprenez que Dieu est esprit, ça veut dire que l'homme également est esprit. Ici, j'aimerais amener à notre appréciation un élément particulier. Dieu nous a créés avec des sens. Dieu nous a créés avec l'ouïe, avec l'odorat, avec le goût, avec le toucher. Rappelez-vous l'école de l'esprit. Dieu nous a créés avec un corps, avec des organes physiques, avec une main, avec un nez, avec une bouche, avec des yeux, avec des oreilles. Dieu nous a créés avec des pieds. Dieu nous a créés avec tous ces organes-là. Mais vous devez comprendre que les organes physiques et les organes sensoriels que vous avez sont tout simplement une représentation de la manière avec laquelle Dieu lui-même fonctionne. Je le répète, les organes sensoriels et les organes physiques que vous avez sont une représentation de la manière avec laquelle Dieu fonctionne. Permettez-moi d'être plus précis. Si vous avez une bouche pour parler, c'est parce que Dieu lui-même parle. La Bible dit que lorsque Dieu a créé la lumière, il dit que la lumière fut. La Bible dit en parlant de la parole de Dieu que toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu nous a donné une bouche parce que Dieu lui-même, dans sa nature spirituelle, il parle. Dieu nous a donné des yeux parce que Dieu a la capacité également de voir. Voilà pourquoi la Bible dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Dieu voit, c'est la raison pour laquelle il vous a donné des yeux physiques. Tout ce que vous manifestez dans votre corps sont tout simplement des représentations de la manière avec laquelle Dieu lui-même fonctionne. Si vous avez des pieds, c'est parce que Dieu lui-même peut se déplacer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se déplaçait, se mouvait au-dessus des eaux. Vos organes sensoriels et vos organes physiques sont des représentations de ce que Dieu, ou de la manière avec laquelle Dieu fonctionne d'un point de vue spirituel. Je vais aller encore plus loin, vous devez le comprendre. Vos organes physiques et vos organes sensoriels, vos 5 sens, ainsi que vos organes physiques, sont tout simplement des extensions de vos organes spirituels. En d'autres termes, si Dieu est esprit, et si Dieu peut sentir, si Dieu est esprit, et si malgré sa nature spirituelle, il peut voir, il peut se déplacer, ça veut également dire que vous, dans votre nature spirituelle, vous pouvez vous déplacer. Votre esprit peut sentir des choses. Votre esprit peut goûter des choses. Votre esprit peut voir des choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie que les yeux de notre cœur soient illuminés. Il parle ici des yeux de l'esprit, des yeux spirituels. Il ne parle pas des yeux physiques, parce que quand bien même vous pouvez voir, il est possible que les yeux de votre cœur soient comme obscurcis par les ténèbres. Il faut que la lumière de Christ vienne illuminer les yeux de votre cœur, les yeux de votre nature spirituelle. Vous avez la capacité de parler dans le monde spirituel sans forcément avoir besoin d'ouvrir la bouche. Votre nature spirituelle parle, votre nature spirituelle sent, votre nature spirituelle voit, votre nature spirituelle entend. Vos organes physiques sont des extensions de vos organes spirituels. Alors lorsqu'on parle de sensibilité spirituelle, vous devez comprendre que dans votre nature spirituelle, vous avez la capacité de pouvoir ressentir, percevoir, voir des choses. Le point suivant, c'est qu'on peut développer notre nature spirituelle ou notre sensibilité plutôt prophétique en faisant la différence entre nos émotions, nos sentiments et la voix de l'esprit par la parole de Dieu. Pour développer votre sensibilité spirituelle, vous devez faire la différence par la parole de Dieu entre vos sentiments, vos émotions et la voix de l'Esprit de Dieu en vous, qui résonne dans votre nature spirituelle. Hébreux chapitre 4, verset 12 l'explique très bien en disant « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée,
quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsqu'on parle du cœur ici, on parle du véritable vous. Lorsqu'on parle du cœur ici, on parle de l'homme intérieur. On parle de l'esprit qui est rattaché à l'âme. Rappelez-vous, dans l'enseignement de l'école de l'esprit, nous avons compris que l'âme est l'animateur de la vie de l'homme. En d'autres termes, pour pouvoir se mouvoir, se déplacer, être animé, il faut que nous ayons une âme. Mais l'homme est un être spirituel et l'âme permet à l'esprit ou au corps de pouvoir s'animer. Nous comprenons ici qu'il y a une différence. Peut-être qu'elle est légère, peut-être qu'elle est subtile, mais là, il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Il y a des pensées qui émanent de votre âme, vos émotions, vos sentiments, et des pensées qui émanent de votre nature spirituelle, basées sur la volonté de Dieu, basées sur les principes de Dieu. Il est de votre ressort de savoir faire le distinguo, la différence entre les pensées qui viennent de votre nature spirituelle, née de nouveau, rachetée, réconciliée, reconnectée à Dieu, et les pensées qui viennent de votre âme. Rappelez-vous, nous avons fait cette différence-là en nous disant, dans l'école de l'esprit, que l'âme nous dit souvent les choses que nous avons envie de faire ou les choses auxquelles nous sommes habitués, tandis que l'esprit nous dictera toujours quelle est la volonté de Dieu. Ici, j'apporte une petite précision en vous disant qu'il vous sera très très difficile de discerner quelle est la volonté de Dieu si vous n'avez aucun contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu sera comme une boussole pour vous dans votre sensibilité à la voix de l'esprit parce qu'elle saura vous faire reconnaître que ce que vous avez comme pensée, ce que vous avez comme perception vient de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu qui est en vous, dans votre nature spirituelle, ne vous dictera jamais. Rappelez-vous la définition de la vraie prophétie. L'esprit de Dieu qui est en vous ne vous dictera jamais, ne vous donnera jamais une orientation contraire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'un des éléments qui vous permet d'être sensible prophétiquement, c'est d'avoir une proximité avec la prophétie déjà révélée. L'un des éléments qui vous permet d'être sensible spirituellement, c'est d'avoir une proximité avec les Écritures. Parce que les Écritures ont été inspirées de Dieu. La Bible dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Vous avez besoin d'une proximité avec les Saintes Écritures si vous voulez être sensible spirituellement. C'est de cette manière-là que vous pourrez reconnaître la voix de Dieu, que vous pourrez reconnaître l'orientation divine, que vous pourrez reconnaître Dieu qui est en train de vous parler. Point numéro 5. Vous pouvez être sensible prophétiquement par la reconnaissance des différents langages de Dieu. Je répète, vous pouvez développer votre sensibilité spirituelle par la reconnaissance des différents langages de Dieu. Vous devez comprendre une chose. Dieu est obligé de vous parler. Dieu est obligé de vous parler parce que le fait de parler se trouve dans l'ADN de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas parler pour la simple et bonne raison que son action se trouve dans sa parole. La Bible dit, Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous devons exclure l'action de Dieu en dehors de sa parole. Lorsque Dieu veut agir, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa parole. C'est la raison pour laquelle il est obligé de parler. Dieu est obligé de vous parler parce que le fait de parler fait partie littéralement de son ADN. C'est normal, il s'appelle la parole. Au commencement était la parole. Il est curieux de s'appeler la parole sans pour autant parler. Je vous assure, Dieu parle. Dieu parle, c'est normal, il s'appelle la parole. Vous devez être sûr d'une chose, Dieu parle et Dieu vous parle. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à reconnaître le langage de Dieu que Dieu ne parle pas. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à comprendre que Dieu vous a parlé qu'il ne vous a pas parlé pour autant. Dieu parle, vous devez avoir une totale confiance en ça.
Dieu parle parce qu'il s'appelle la parole. La parole fait partie de l'ADN de Dieu. Dans la manière avec laquelle, si je peux dire comme ça, Dieu est conçu. Dans toute l'ADN de Dieu, il y a la parole. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas agir sans parler. Parce que son action se trouve dans sa parole. Alors lorsque Dieu vous parle, si vous êtes sûr que Dieu vous a parlé, soyez sûr d'une chose, c'est qu'il a déjà agi dans votre vie. N'attendez pas que Dieu agisse après avoir parlé. En parlant, il est déjà en train d'agir. S'il l'a dit, c'est qu'il est déjà en train de le faire. Mais vous devez être sûr d'une chose, Dieu parle. Maintenant, j'aimerais amener à votre appréciation une petite différence, une petite subtilité. C'est que vous pouvez entendre Dieu vous parler sans forcément entendre sa voix. Vous pouvez entendre Dieu vous parler sans forcément entendre sa voix de manière audible. Parce qu'il existe une différence entre entendre une voix audible et entendre une personne nous parler. J'aime souvent donner ce petit témoignage avec mon épouse. Nous pouvons nous retrouver dans une pièce et nous sommes chacun l'un à l'autre bout. Chacun à l'un des deux bouts de la pièce. Et par un simple regard, étant donné que nous avons une certaine proximité, une certaine intimité, rappelez-vous l'intimité avec la parole de Dieu, j'arrive à entendre le langage de mon épouse. J'arrive à reconnaître que ma femme me transmet un message juste avec son regard. Ma femme peut être au salon et je peux savoir juste avec son regard si elle est triste. Juste avec son regard si elle veut me faire une blague. Juste avec son regard si elle veut se plaindre. Juste à cause de l'intimité que j'ai avec ma femme, sans qu'elle ait besoin d'ouvrir la bouche pour parler, je peux reconnaître son langage. C'est exactement la même chose avec Dieu. Sans que Dieu ne fasse gronder une voix dans votre chambre, disant « Mon fils, je suis là, je te parle à la manière de Samuel qui était couché et à qui le Seigneur est apparu, à qui le Seigneur a parlé à plusieurs reprises avec une voix audible. » Dieu n'est pas systématiquement obligé de vous parler d'une manière audible pour que Dieu puisse s'adresser à vous et que vous puissiez percevoir son langage, percevoir une parole qui vient de lui. Vous devez comprendre une chose, il existe une différence entre la voix audible de Dieu et le fait de percevoir un langage de Dieu. Vous pouvez percevoir un langage de Dieu par diverses manières. Vous pouvez entendre Dieu vous parler de manière spectaculaire avec une voix audible qui gronde dans vos oreilles. Mais même si Dieu n'a pas fait ça, même si vous n'avez pas eu d'apparition ou de voix audible, Dieu peut quand même vous transmettre une parole de diverses manières. D'où on parle de comprendre les différents langages de Dieu. Vous devez le savoir, Dieu a différentes manières qu'il utilise pour pouvoir s'adresser à nous, que je vais vous brosser et que nous développerons dans une session spéciale sur les langages de Dieu. Le premier des langages, nous l'avons vu, c'est bien évidemment la parole révélée, la Bible, les Saintes Écritures. Psaume 119, verset 130 dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ici, l'apôtre Pierre fait bien évidemment référence aux prophètes qui ont annoncé la venue, bien évidemment, du Messie, que ce soit à travers leurs dires ou à travers leurs écrits. Dieu parle à travers la Bible. Vous devez avoir une intimité, une proximité avec la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre à la sensibilité spirituelle si vous n'avez pas d'intimité avec l'Écriture, parce que l'Esprit qui est en vous vous parlera selon l'Esprit des Écritures. Le Saint-Esprit parlera à votre nature spirituelle, mais le Saint-Esprit est l'Esprit des Écritures. Si vous n'aimez pas les écrits, si vous n'avez pas de proximité avec les écrits, vous aurez beaucoup de mal à discerner la voix de Dieu. Ici, j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs manières de méditer la parole de Dieu en vous disant que vous pouvez l'écouter de manière audible, avec des bibles audio, etc. C'est une chose que je fais régulièrement moi-même, beaucoup plus que de la lire. J'écoute beaucoup la parole de Dieu. Il y a diverses manières de
méditer la parole dans une autre session, une autre école. Certainement, on verra les différentes manières que nous pouvons avoir pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Mais vous devez avoir une intimité avec les Écritures. Ayant une intimité avec les Écritures, votre sensibilité spirituelle sera aiguisée. Votre sensibilité spirituelle sera développée parce que vous avez une intimité avec le Saint-Esprit. Et rappelez-vous, le Saint-Esprit est l'Esprit des Écritures. Un deuxième langage de Dieu, c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Romains chapitre 8, verset 16, la Bible dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 20 nous dit ceci. Et vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Je lis dans la version Darby. Et vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. Ici, c'est littéralement le terme grec oïda, qui signifie vous avez cette connaissance qui n'est pas apprise. Cette connaissance qui ne vient pas d'un livre, cette connaissance qui ne vient pas d'un enseignement, mais cette connaissance qui vient de votre fort intérieur. Lorsqu'on parle du témoignage intérieur, ce que d'autres appellent encore l'intuition divine, cette forte conviction qui vient de votre nature spirituelle, vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous savez que vous devez poser telle ou telle action. Vous savez que vous devez faire telle ou telle chose parce que vous savez que faire telle chose produira des effets ou vous évitera une catastrophe. C'est la manière que Dieu utilise le plus fréquemment pour vous parler, pour vous donner une orientation. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Ça me rappelle la veille de mon baptême. Maintenant, il y a plus de 10 ans, plus de 13 ans maintenant, que je suis passé par les eaux du baptême. Et la veille du témoignage de mon baptême, parce que dans l'église dans laquelle j'étais, nous devions donner un témoignage avant de passer la semaine suivante par les eaux du baptême. Je me souviens que la veille du témoignage, c'était un samedi soir, je devais aller au cinéma, voilà, pour m'aérer un peu, et arriver devant les portes du cinéma, sans aucune explication. J'étais avec une connaissance, sans aucune explication. Je me suis arrêté devant la porte et j'ai dit voilà, j'ai plus envie d'y aller. Je ne savais pas pourquoi. On était parti pour aller voir un film, je peux même vous dire le nom du film, c'était Fast and Furious. Et je ressentais que je ne devais pas y aller, sans aucune explication. Je n'avais plus du tout envie. Donc nous sommes partis dans un fast-food, nous avons mangé. J'ai d'ailleurs raconté à cette personne mon témoignage de baptême. Et ensuite, nous nous sommes séparés pour chacun rentrer chez nous. Sur le retour pour rentrer chez moi, chez mes parents à l'époque, je repasse devant le cinéma et je vois des cars de pompiers, je vois des cars de police. Et la semaine suivante, j'apprends que le samedi en question, la veille de mon témoignage de baptême, au moment où je voulais aller au cinéma, 1 heure plus tard, il y a eu une émeute dans le cinéma. Une émeute durant laquelle un jeune s'est fait tabasser. Un jeune qui était une de mes connaissances s'est fait tabasser à coups de rouleau de pâtisserie. À cet instant, j'ai compris que par cette conviction intérieure, Dieu voulait me faire échapper à quelque chose qui allait se passer dans le cinéma. Je vous assure, quand j'ai compris ça, quand j'ai appris ça, sur l'instant, j'ai été effrayé, j'ai été apeuré, je me suis dit waouh. Mais des mois, des années après, j'ai compris en réalité que c'était le Seigneur qui me conduisait et qui voulait me faire éviter quelque chose. La sensibilité par l'intuition divine ou par le témoignage intérieur, c'est ça. C'est le Seigneur qui met une conviction sur votre cœur, comme un feu rouge ou un feu vert, en vous disant, mon fils, ma fille, vas-y, tu peux y aller, engage-toi dans cette voie. Vous n'avez pas d'argument, vous ne savez pas comment expliquer ça, vous ne savez pas dire aux autres, mais vous sentez que la voie dans laquelle vous vous engagez, c'est la bonne voie. Ou vous sentez que là où vous allez, vous ne devez pas aller là-bas. Vous sentez que plus vous vous rapprochez, c'est comme si vous vous rapprochez d'une zone rouge. C'est le Saint-Esprit dans votre nature spirituelle qui veut vous éviter quelque chose. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur ou encore l'intuition divine ou la conviction.
Un des autres langages de Dieu, c'est par la bouche d'un de ses enfants, bien évidemment. Ici, on parle des 5 dons du ministère, à savoir les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les apôtres. Le Saint-Esprit peut vous parler, ou Dieu peut vous parler à travers un des 5 dons du ministère. C'est la raison pour laquelle ce soir, je suis en train de vous enseigner. Quand bien même vous pouvez être conduit par l'Esprit, par vous-même être dirigé par le Saint-Esprit, il a fallu, pour certains d'entre vous, que vous écoutiez cet enseignement pour savoir de quelle manière est-ce que le Saint-Esprit peut vous diriger. Alors les 5 dons du ministère ont toute leur importance dans cette histoire de sensibilité, de développer notre sensibilité à la voix de l'Esprit, parfois à travers un message, à travers un enseignement. Dieu peut vous parler. Vous pouvez sentir le Saint-Esprit en train de vous orienter, mais également par les dons spirituels manifestés parmi tous les enfants de Dieu. Un frère, une sœur peut passer par une prophétie, une parole de connaissance, un discernement des esprits pour vous donner une orientation divine. Il y a également les songes et les visions. Dieu peut parler par les songes et les visions. La Bible dit, il parle, Job 33, verset 15, il parle par les songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Le Saint-Esprit parle par les songes et les visions. Dans une autre session, dans l'école des songes, nous prendrons le temps de développer en long et en large ce que sont les songes, c'est-à-dire des rêves inspirés, des rêves qui viennent de Dieu, mais également nous prendrons le temps de parler des visions. Dieu parle également par les circonstances de la vie ou encore par les éléments de la nature. Rappelez-vous, lorsque nous avons introduit, en définissant ce qu'était le prophétique ce lundi, nous avons dit que la création de Dieu est un message prophétique pour l'homme. La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil à travers la création quand on les considère dans leur ouvrage. En vérité, lorsque vous regardez la création, vous arrivez à entendre un langage, une orientation divine. Dieu peut vous parler à travers différentes situation de la vie, à travers une situation au sein du foyer, une situation dans le couple, à travers une dispute, à travers un programme télévisé, à travers un lieu, à travers des odeurs, à travers des épreuves, à travers même des tentations. Dieu peut révéler l'état actuel de votre âme à travers une tentation par laquelle vous passez. Dieu peut vous parler à travers diverses circonstances. Dieu peut vous parler à travers des réussites, à travers des échecs. Dieu peut même vous parler par son silence. Le fait que Dieu ne vous dise rien, parfois c'est une orientation que Dieu vous donne. Dieu parle à travers des circonstances. Dieu parle à travers diverses situations de la vie. Nous avons vu les songes, les circonstances de la vie, la bouche d'un de ses enfants, le témoignage intérieur et la Bible. L'une des dernières manières que nous allons voir que Dieu peut avoir de parler, c'est bien évidemment à travers les imputations. Cette manière de parler est rattachée aux manifestations de l'esprit, en l'occurrence au don spirituel de la parole de connaissance. Lorsque nous parlons des imputations, nous parlons de cette habilité spirituelle que Dieu donne à une personne de pouvoir percevoir, ressentir toute la réalité spirituelle d'une autre personne. Comme si Dieu prenait tout ce qui se passait dans le cœur de quelqu'un et le mettait dans votre nature spirituelle. Au point où vous arrivez à ressentir toute la tristesse, toute la peine par laquelle une personne est en train de passer. C'est ce qu'on appelle une imputation. C'est-à-dire que vous êtes joyeux, vous n'êtes pas triste, vous êtes bien. Et serrant la main d'une personne ou échangeant simplement avec une personne, à l'instant T, vous commencez à ressentir une forme de tristesse. Mais vous savez que cette tristesse-là ne vient pas de vous parce que vous êtes bien et vous n'avez aucun problème. C'est Dieu en cet instant précis qui est en train de mettre sur vous toute la réalité qu'une personne est en train de ressentir d'un point de vue spirituel. C'est Dieu qui vous partage une portion de son omniscience pour vous amener à comprendre la réalité qu'une personne vit. Nous le développerons beaucoup plus tard lorsque nous parlerons des dons spirituels, en l'occurrence le don de la parole de connaissance, du discernement des esprits, mais également tous les autres dons spirituels. Mais pour l'heure, vous devez comprendre une chose, Dieu veut vous conduire et vous avez besoin de sensibilité spirituelle. Vous ne pourrez pas être efficace en ce qui concerne ce que Dieu attend de vous sur la terre si vous n'êtes pas conduit, dirigé par son esprit. La sensibilité spirituelle
exige l'intimité. Retenez ceci pour terminer. La sensibilité se développe dans l'intimité. Passez du temps avec les Écritures. Passez du temps à prier Dieu. Passez du temps à écouter Dieu vous parler. Passez du temps à écouter la parole de Dieu. Plus vous grandissez dans l'intimité et plus vous grandirez en sensibilité. N'oubliez pas que vous êtes des êtres spirituels. N'oubliez pas que Dieu a plusieurs langages. Dieu n'a pas qu'une voix audible, mais Dieu peut vous parler par sa parole. Dieu peut vous parler à travers les situations de la vie. Dieu peut vous parler à travers la bouche d'un de ses enfants. Dieu peut vous parler de diverses manières. Il est de votre ressort de discerner la manière avec laquelle Dieu veut vous parler. Vous pouvez être sensible spirituellement. Vous pouvez être dirigé par la personne du Saint-Esprit. Vous pouvez développer votre sensibilité spirituelle au point où vous savez que vous devez commencer telle chose, commencer tel projet. Vous ne savez pas comment expliquer. Tout le monde ne vous comprendra pas, mais vous savez que vous devez vous engager dans cette voie-là. Vous ne savez pas comment expliquer, mais vous savez que vous devez investir dans ce projet. Vous ne savez pas comment expliquer, mais vous savez que vous devez investir dans tel domaine. C'est la sensibilité spirituelle qui vous orientera. C'est la sensibilité spirituelle qui vous dirigera. Pour développer votre sensibilité spirituelle, vous devez développer votre intimité avec Dieu. Oh, j'ai juste envie de vous dire, développez votre intimité avec Dieu par sa parole encore une fois. Développez votre intimité avec Dieu par la prière. Développez votre intimité avec Dieu. Passez du temps dans sa présence. Plus vous passerez du temps dans sa présence et plus vous reconnaîtrez facilement son langage. Et plus vous reconnaîtrez facilement son langage, plus facilement vous arriverez à être dirigé par son esprit. Excellent Père de grâce et d'amour, merci. Merci pour toute cette semaine. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Merci pour cette école du prophétique. Seigneur, assurément, il y a encore plus de choses à dire, plus de choses à comprendre. Mais Père de grâce, le peu que tu nous as enseigné à travers ces 4 sessions, donne-nous de le retenir pour le vivre véritablement. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pas juste recevoir des prophéties de la part des hommes. Accorde-nous la grâce de ne pas juste attendre qu'un homme de Dieu nous parle, quand bien même ces choses sont très importantes, mais donne-nous d'être sensibles au son de ta voix. Seigneur, nous avons besoin de sensibilité spirituelle, nous avons besoin de sensibilité prophétique. Donne-nous d'être sensibles au son de ta voix, afin d'être orientés par toi, dans le seul but que nos vies s'alignent sur ton plan parfait. Encore une fois, nous bénissons ton nom. Accorde-nous la grâce de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle école. Nous te disons merci pour ces choses que tu nous permets d'entendre, de comprendre. Accorde-nous la grâce, Père, de les mettre en pratique selon qu'il est écrit. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, à condition que vous les pratiquiez. Encore une fois, nous te rendons toute la gloire, excellent Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Très bon week-end, à très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.